Allez, on continue maintenant avec toi, Pierre, et ta critique ciné. Aujourd'hui, tu t'es intéressé à un film dangereux ici. Ah oui, un film très dangereux, ouais. C'est Voilà. Amazing Spider-Man 2. Voilà. C'est vrai que je me souviens du débat enflammé qu'avait suscité ce film dans cette émission, et même en dehors de cette émission, hein, un débat sans pitié entre Thibaut et Benjamin, qui donnait un peu à Cinéphage les couleurs d'Assemblée nationale ou d'émissions de débat politique, voyant s'affronter les pros, représentés par Benjamin, et les anti, représentés par Thibaut. Alors, ayant rarement vu un film susciter tant d'émoi, eh bien je dois dire, c'est vrai que le film m'inspirait pas trop, a priori. Ah, tu vois. Mais bon, du coup, je suis quand même allé le voir. Il faut dire que la bande-annonce était pas terrible non plus. Alors bon, j'ai beau avoir des origines suisses, j'aime pas trop rester neutre, je suis quand même allé au cinéma me faire un peu mon avis. Alors, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, ou L'extraordinaire Spider-Man 2, au Québec, est un film américain réalisé par Mark Webb, qui on doit le plutôt pas mal 500 jours ensemble, et puis le premier Amazing Spider-Man. C'est produit par Marvel, bien sûr, mais c'est aussi produit par la Columbia, et plus explicitement par Sony, qui a racheté le studio en 1989, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors c'est le troisième reboot au cinéma des aventures de Spider-Man. On se souvient de la trilogie Spider-Man du début des années 2000, réalisée par Sam Raimi avec Tobey Maguire dans le rôle titre. On se souvient un peu moins du diptyque L'Homme Araignée et la riposte de l'Homme Araignée des années 70. Ah oui, ouais, je savais pas. Ça sonne un peu kitsch comme ça en plus. français, hein. En anglais ça s'appelait juste The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man 2, exactement comme celui-là. C'est vrai. Mais bon, on aimait bien donner des noms kitsch à l'époque, ou peut-être qu'aujourd'hui on a l'impression qu'ils sont kitsch, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'était à mi-chemin entre des pilotes et un spin-off de la série télé qui avait eu pas mal de succès à l'époque autour de Spider-Man. Voilà, c'était avec Nicholas Hammond, que personne ne connaît dans le rôle titre. Oui, il a disparu. Ouais, c'est ça, c'était un anglais. Bon, C'était peut-être le vrai Spider-Man. C'était peut-être le vrai Spider-Man, peut-être qui ressemblait le plus. On ne sait pas. Revenons au film qui nous intéresse, c'est-à-dire le deuxième volet de cette nouvelle histoire de Spider-Man. Alors bon, pas la peine de vous faire un résumé, c'est une histoire de super-héros assez classique, un super justicier à la recherche de ses origines, des super méchants, un amour véritable, et même une société aux ambitions maléfiques avec des méchants actionnaires. Bref, on retrouve tout ça dans la plupart des films de super-héros. Alors ce qui est assez intéressant en revanche, ce sont les personnages. Alors il y a Peter Parker, alias Spider-Man, joué par le plutôt bon Andrew Garfield, connu pour ses micro-apparitions dans Lion et Agneau, Deux sœurs pour un roi, l'Imaginarium du Dr Parnassus ou la série Doctor Who, mais surtout connu pour son excellente interprétation dans les films Boys A ou The Social Network. Alors il campe un Spider-Man à la cool, en mode adolescent, qui se prend pas trop au sérieux et fait plein de petites blagounettes. À mon sens, mais je me trompe peut-être, c'est pas très éloigné du personnage créé par Stan Lee dans les comic books éponymes, mais peut-être que Thibaut me contredira. Si, oui, c'est vrai. Mais c'était pas ça le problème moi, que j'avais avec lui. Oui, t'avais les d'autres blagues problèmes. étaient pas drôles, simplement. C'était pas trop. Oh, ça va encore. C'était pas mort de rire, mais bon, c'était pas non plus affligeant. Enfin, je trouvais que ça allait encore. C'était supportable. Il y en a certaines qui Mais étaient difficiles à digérer. non, mais hein. dans l'esprit du comic, Spider-Man est un adolescent blagues. un peu relou, et surtout il fait des blagues un peu relou, et ses copines se moquent de lui, Oui. etc. Bah, c'est des blagues qui sont présentées comme des blagues un peu reloues, quoi. Ouais, mais Après, il y a certaines situations qui sont cocasses et qui tombent un peu à plat, ça, je suis d'accord. c'est de l'ultime cocasse, quoi. C'est Ouais, un peu... mais globalement, moi je trouve que ça passe encore. C'est un Spider-Man qui est pas trop mal, mais c'est vrai que ça donne un genre plutôt léger au film. Bah, le qui est premier était complètement mieux assumé. réussi à ce niveau-là. Il y avait aussi des blagues qui étaient bien plus percutantes et bien plus drôles. Peut-être qu'ils ont pas trop réussi la réécriture de blagues. Mais là, ça donnait l'impression de va vite. Voilà, je fais vite une blague et puis voilà, c'est fait quoi. Ouais, Pour c'est faire vrai. la blague, parce que le personnage fait des blagues, alors j'écris vite une blague. C'est vrai, mais c'est pas super gênant. Ça donne un peu un aspect un peu léger, je trouve, au film comme ça, un peu. Ça m'a gêné dans certaines scènes, notamment la dernière scène avec la grosse bataille. Oui, mais ça on reviendra. On va parler un peu de cette dernière scène. C'est vrai que cette dernière scène n'est pas très réussie. Mais globalement, je trouve qu'Andrew Garfield fait le job. Ouais, quand après, il même, fait le job, ouais. il le fait plutôt bien. Ça passe. À côté de lui, il y a sa petite copine, Gwen Stacy, jouée par Emma Stone, qui est vraiment la fiancée d'Andrew Garfield Ouais, dans c'est la ça. vraie vie. Ah, c'est beau. Voilà, c'est super beau. Alors, personnage relativement insupportable, hein, c'est une petite amie de super-héros assez classique, mais qui nous offre quand même le plus poignant des discours de l'histoire du cinéma. J'aurais bien aimé vous le faire écouter, c'est au début du film. Ouais. Malheureusement, Sony Pictures nous laisse assez peu d'extraits à exploiter, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est le truc classique qu'on a déjà vu un milliard de fois, cérémonie de remise des diplômes universitaires, Gwen Stacy est majeure de promo et du coup elle nous pond un discours qui ferait passer Martin Luther King pour un présentateur de téléachat. Moi, j'ai pleuré à ce Ah moment-là. ouais, mais c'est des Pouah. émotions. Et en plus, le truc est ponctué par tellement de violons qu'on se croirait au festival de Bayreuth. Donc c'est vraiment une ambiance pas mal.
Alors d'ailleurs, c'est un peu le gros problème du film. Il joue de la surenchère des émotions et des bons sentiments presque à en vomir. Ça sent fort la guimauve à plusieurs moments du film, notamment avec cette histoire d'amour impossible entre Peter et Gwen. Parce que Peter a promis au père de Gwen de rester loin d'elle. Mais bon, il l'aime quand même, alors tu vois, c'est compliqué. Il l'aime, puis il se sépare en une seconde, tu sais. Voilà. Non, mais c'est fini. C'est ça. Trois fois dans le film. D'accord, 3 fois, ouais. Ça, c'est un peu chiant, quoi. Mais... Non, mais moi j'ai trouvé que ça c'était plutôt assez fidèle à la réalité. Voilà. Peut-être, moi je trouve l'histoire un peu... Voilà. Elle aurait pu être un peu plus poussée, un peu plus... Là, c'est un truc de teenage movie assez classique, quoi. Ouais, voilà. Qu'on connaît par cœur. Mais bon, passé ça, il y a quand même des personnages secondaires qui valent vraiment le coup. C'est un peu la force du film, à commencer, je trouve en tout cas, à commencer par Maxwell Dillon, alias Electro, joué par Jamie Foxx. Personnage comme ça, très timide, renfermé, anxieux, à la limite de la neurasthénie, et complètement fan de Spider-Man, qui devient, à cause d'un accident, un mutant qui contrôle l'électricité, ennemi de Spider-Man. Le personnage et sa transformation, je le trouve, est assez intéressante, assez subtile, et surtout, le personnage est très bien interprété par Jamie Foxx, qu'on avait plutôt l'habitude de voir dans des rôles assez différents. En tout cas, moi je l'ai pas reconnu au début. On le reconnaît pas trop, surtout si on se souvient de Django Unchained, ça n'a absolument rien à voir. Alors autre super méchant, c'est Harry Osborn, à la base super meilleur ami de Peter Parker, qui deviendra super méchant pour des raisons qu'on peut comprendre, je trouve. C'est vrai. À nouveau, le personnage est assez fouillé, la transition est plutôt bien faite, et de même que pour Electro, il n'est pas juste un super méchant pour détruire le monde, mais pour des raisons qui sont compréhensible, et c'est ce qui fait un peu la force de ces personnages. Il est fâché, quoi. Il est fâché, et puis voilà, il a des problèmes, etc. On arrive plus ou moins à rentrer dans le personnage. C'est pas juste un gars, voilà, il veut lancer des missiles atomiques sur la planète. Voilà, il y a quand même une raison derrière. Oui, il y a une raison derrière, et ça vaut aussi pour Electro, et ça, je trouve, c'est pour les deux, pas mal. Ça, c'est pas mal. Par contre, sa transformation en bouffe en verre à la fin, le combat qu'il fait contre Spider-Man est assez grotesque. Sa représentation du personnage là, c'est ultra kitsch. Je trouve qu'on aurait aimé que l'adaptation cinématographique de ce personnage, qui est assez emblématique, soit un peu mieux réalisée. Là, c'est un peu fait à la va-vite. Bon, les fans reconnaissent le bouffon vert. Ceux qui connaissent pas trop voient un truc un peu moche qui ressemble pas à grand chose. Un peu rapidement, ouais. C'est un peu rapidement. Et puis le combat, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est la grosse séquence qui m'a un peu déçu. C'est un peu le dommage du film, c'est la fin du film, donc... Ouais, c'est pas la toute fin, mais c'est presque la fin du film. Ouais. En plus, la fin est coupée en deux, parce qu'il y a deux... Enfin, c'est bizarre. C'est ça, c'est bizarre. Mais c'est bizarre. À part ça, ça va. Les autres personnages sont pas mauvais, mais ils sont relativement sans intérêt, on va pas forcément s'attarder dessus. La musique aussi est, je trouve, assez décevante, parce qu'elle est signée Hans Zimmer et Pharrell Williams. Alors, pourtant, on l'oublie, on l'entend même pas. Pourtant, c'est un compositeur oscarisé et l'auteur de multiples tubes qui travaillent ensemble, mais bon, ça marche pas toujours. Moi, j'ai vu ça dans le générique, je me suis dit, ah bon, j'ai pas du tout retenu la musique. Mais là, pas du tout. En voyant le film, ça sera peut-être pas nominé aux Oscars. Bon, après, là où ça mérite quand même qu'on s'attarde, c'est les effets spéciaux, qui constituent quand même le cœur du film, ce genre de film. Ils sont plutôt impressionnants, malgré quelques erreurs de goût. On a parlé du bouffon vert tout à l'heure. C'est globalement esthétiquement à la fois fidèle au comique et en même temps assez cinématographique. Les séquences où on suit Spider-Man voltiger à travers les immeubles, qui sont un peu les séquences symboliques des films Spider-Man, sont à nouveau très impressionnantes et très travaillées. Ça reste une des grandes réussites du film. On voit le travail sur les textures, y compris le costume de Spider-Man qui bouge comme ça avec l'air quand il tombe dans le vide. Ça contribue à donner globalement une impression de vertige que je trouve vraiment réussie. Et enfin, ce qui est assez drôle avec ce film, c'est que c'est la première production Columbia où on voit le logo et le nom Sony plus présents que le logo Columbia. Alors pour rappel, Columbia Pictures, c'est l'un des premiers studios d'Hollywood, installé depuis 1918 sur Sunset Boulevard. Et là où c'est assez drôle, c'est que le studio qui se voulait le plus patriotique des majors, le plus symbolique du cinéma américain. Déjà son nom, Columbia, Columbia c'est la personnification des États-Unis, l'équivalent de Marianne pour la France. Columbia, c'est l'ancien nom des États-Unis, enfin le surnom des États-Unis de Christophe Colomb. Et en plus, le logo de la société évoque complètement les États-Unis. Vous le connaissez, on voit Columbia qui tient une torche comme la Statue de la Liberté, autre symbole des États-Unis. Et comble de patriotisme, la société a été rachetée en 82 par l'un des symboles ultimes des États-Unis, Coca-Cola Company. Et là, c'est l'ironie absolue puisqu'elle est revendue en 89 à Sony Pictures Entertainment, filiale du géant japonais Sony, le Japon étant le grand ennemi industriel et concurrent commercial des États-Unis. Et dans ce film, c'est assez drôle puisque Sony est partout. Déjà dans le placement de produits, tout le monde a des ordi Vaio Sony, des portables Sony, des télé Sony, des PlayStation. C'est pratique comme ça d'être une entreprise polyvalente Sony comme World. Ça, pour placer voilà. ses produits. Ça reste assez classique. Mais là où c'est vraiment surprenant,
c'est qu'avant le logo Columbia, et pendant plus longtemps que le logo Columbia, apparaît le logo Sony, comme dans une pub pour un téléviseur, et ça c'est une des premières fois que je vois ça au cinéma. Et oui, comme Toyota qui s'est fait une place de choix sur le marché automobile américain, pourtant sacralisé, Sony, qui a également une importante participation dans la MGM, est en passe de devenir un major du cinéma américain. Mais bon, tout ça n'enlève rien aux modestes qualités de The Amazing Spider-Man 2, qui s'en sort selon moi avec un 6 sur 10, donc c'est un peu une moyenne de vos deux notes quoi. C'est un peu ça. Moi j'avais donné combien, je crois 8 hein. 8, mais je crois après t'as donné 9 parce que t'étais pas content. Ah, pour énerver Thibaut, oui. C'est possible. Du coup, moi j'avais donné 0 pour. Voilà. Non, mais oui. Non, voilà, 9, 6, non, 9, ça vaut pas un 9, c'est clair et net. Mais oui, j'avais donné 8, quoi, moi je trouve. Ouais. Non, j'avais donné 7 et demi. Moi j'aurais donné 4, un truc comme ça. Effectivement, c'est la moyenne des deux. Ouais, Ah, c'est beau, Pierre. C'est beau. Tu es la Comme moyenne ça. de nous deux, c'est. Je vais faire médiateur de C'est Cinépage. magique. Médiateur, ok. Bah ouais, pourquoi pas. C'est ça. Voilà, prochaine médiation en septembre, hein, puisque là, ça va être la trêve dans peu de temps. Et on continue l'émission tout de suite avec une pause.